Alors, dans cet exercice, on nous demande de tracer le point A' symétrique du point A par rapport à la droite D. Il s'agit d'une symétrie axiale. On va s'aider du quadrillage pour placer le point A'. Alors, donc du coup, on voit que le point A est à 3 carreaux de la droite D', de la droite D, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé D'. Donc le point A', il va se retrouver de l'autre côté à égale distance, c'est-à-dire à 3 carreaux. Donc on va compter 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, et puis on va placer notre point A'. Et donc si je trace le segment AA', je peux rajouter le codage, parce que je sais que cette distance est égale à cette distance. Je peux même dire que cette droite est perpendiculaire selon le quadrillage. Bien, si je rajoute un deuxième point B, et on nous pose la même question, placer le symétrique du point B par rapport à la droite D, on fonctionnera de la même manière. Donc je suis à un carreau de ce côté-là, donc le point B' sera de l'autre côté à la même distance. Donc là, si je joins les deux points A et B, j'obtiens le segment AB et je viens de tracer le symétrique du segment AB, c'est-à-dire le segment A'B'. Donc je peux écrire que A'B', le segment A'B', est le symétrique du segment AB par rapport à D. On peut formuler ça autrement. On peut dire aussi que la droite D est un axe de symétrie de cette figure. Pourquoi? Parce que si je plie, imaginez qu'on plie la feuille selon l'axe D, eh bien le point B va venir sur le point B', le point A il va être superposable au point A', on obtient une figure pliée selon D et parfaitement superposable. On dira donc alors que la droite D est un axe de symétrie. Maintenant, si on vous pose le même exercice ou similaire, mais sans le quadrillage. Donc je repose la même question et j'ai plus de quadrillage. Et la droite D, je l'ai inclinée un petit peu exprès pour voir est-ce que je peux m'en sortir. Eh bien, l'instrument obligatoire dans ce cas de figure, c'est l'équerre. Donc vous devez d'abord placer votre équerre, donc un des côtés de l'angle droit sur votre droite D. Il faut qu'elle soit vraiment bien placée, comme ceci. On va utiliser les deux côtés. Donc un côté qui va sur la droite et l'autre côté va nous permettre de tracer la perpendiculaire. Donc qui dit symétrie axiale dit droite perpendiculaire. Dans l'exercice précédent, on n'a pas eu besoin de tracer les perpendiculaires parce qu'on s'est servi du quadrillage. Mais le quadrillage, c'est aussi des droites perpendiculaires par rapport à D. Donc, on va tracer donc, cette perpendiculaire. Donc, elle n'est pas bien placée, l'équerre, donc je vais un petit peu la redresser. Là, c'est mieux. Et je vais tracer ma perpendiculaire. Je vais tracer la perpendiculaire qui passe par A. Voilà. Donc, vous, logiquement, vous la tracez en deux fois. Donc, vous tracez un bout et après, vous prolongez. Alors, moi, je vais la tracer d'un coup. C'est plus pratique pour moi. Alors, une fois qu'on a tracé notre perpendiculaire, on sait que le point A et son symétrique, ils sont à égale distance de cette droite D.
Donc, je dois le placer de l'autre côté, à cette distance, à la même distance. Donc, pour ce faire, je vais juste prendre le compas. Donc, je le mets ici, je le tourne. Alors, je vais changer de couleur pour mieux le voir. Alors, je me mets en bleu. Donc, voilà, je suis bien là. Donc, je me mets bien sur le point A et je tourne pour placer mon point de l'autre côté. Voici le point A', symétrique du point A par rapport à notre droite D. Donc, on peut rajouter le codage. Je vais pousser l'équerre. Donc, on retrouve les mêmes propriétés. Donc, cette distance-là est la même qu'ici. Et on pourra même dire que la droite D est la médiatrice du segment A'. Pourquoi c'est la médiatrice? Parce qu'elle est perpendiculaire à ce segment en son milieu. Ici, c'est le milieu du segment A'. Et notre séquence est terminée.